Salut, c'est Jenny. Je voudrais vous parler de mon identité, l'identité française. Vous pouvez penser que mon histoire n'est pas belle. La vie, parfois, elle est belle, parfois, elle ne l'est pas. La vie est ce qu'elle est. À nous de contribuer pour qu'elle soit meilleure. Et autant on emporte le vent, c'est ma vie. Je vais vous la raconter, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, je ne suis pas un cas isolé. Enfant, j'ai vécu la différence. J'ai été montrée du doigt. J'ai été rejetée ou parfois j'ai été regardée comme un étrange. J'avais une surdité. Le sourd lui-même prend une identité. Comme tout le monde, il a une histoire. Derrière une personne sourde, il y a une histoire. Il y a une histoire en chacun de nous. Et celle-ci reste unique à chacun. Le sourd peut comprendre, même écouter. L'entendant croit qu'il a tout entendu, mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et puis j'ai perdu cette déficience auditive qui a duré 2 à 3 ans, qui est restée encore inexpliquée, mais c'est une expérience qui a enrichi ma personnalité. Comme tous les jeunes, j'ai eu un cap à passer, l'adolescence, etc. Et puis je me suis mariée rêvant d'un avenir prometteur. Par ce lien, j'ai donné la vie à mes 2 amours de fils, Cédric et Sébastien. Je voulais tout leur faire découvrir, mais tout, des sons, des lumières, des couleurs, etc., comme beaucoup de parents. Cédric était fier d'aller à son école. C'était une petite école de campagne avec une famille sociale où il y avait plusieurs divisions. Il y avait la maternelle, le CP, le CE1, le CE2. Et il apprenait très vite dans cette petite école rurale où les enfants se respectaient. Sébastien était plutôt plus près de la nature et il s'en débrouillait fort bien. Quant à l'école, c'était plus complexe. Mais plus tard, ce professeur à l'école du voyage me disait « Sébastien se débrouillera toujours partout où il ira ». Mon mariage fut une dérégolade et je n'arrivais plus à communiquer avec le papa de mes enfants. J'ai dû emmener mes enfants pour fuir et tenter une autre vie, une vie plus sereine. Nous avons donc déménagé dans un foyer de femmes en détresse et il me fallait trouver un appartement, un travail, etc. J'ai donc fait ma demande aux H&M car ces loyers étaient censés être modérés. Pas si modérés que ça, entre parenthèses. On m'a expliqué qu'il y en avait peu ou qu'il n'y en avait plus même. Il n'y avait plus de place. Au foyer, il y avait Malika, une femme venant d'Arabie Saoudite dont son mari avait enlevé sa fille pour l'emmener au pays chez ses parents. Elle avait obtenu un H&M. Le foyer me menaçait de me mettre dehors si je ne trouvais pas d'appartement. Donc je suis allée voir la DAS, qui m'a rassurée, qui m'a renseigné qu'il n'y avait pas le droit, en tout cas à cette époque-là. Et c'est ainsi que j'ai pu accéder à ma requête, à ma demande d'H&M. Les enfants et moi sortions du foyer pour habiter ce nouveau logement. Il y avait de la laine qui séchait sur la pelouse, des boyaux étendus sur un manche avalé à l'étage en dessous. Ils avaient tué des moutons. Ma voisine Fatima, une amie de Malika, élevait des lapins au rez-de-chaussée sur son balcon. Les enfants et moi, nous avions vu ces femmes préparer le repas, elles enfuyaient leurs mains dans la semoule et en compagnie de Malika, nous avions tous mangé dans le même grand plat. Nous avions mangé halal. Et puis après, ces femmes se sont mises à danser, nous entraînant dans leur musique selon leur tradition. C'était les années méditerranéennes, en 1985-86. Les enfants et moi, nous avions fait le tour du monde, des Arabes, des Asiatiques, etc. Rien qu'en restant en France. Je ne reproche pas le sens de l'hospitalité à ces gens-là. Je voudrais dire à Malika qui a retrouvé sa fille, que tout ceci, j'aurais préféré le vivre dans son pays. Juste pour me dépayser, comme ces gens qui paient des voyages au bout du monde. Mais dans mon pays, qui est la France, mon repère, REPA et RE, ce sont mes repères auxquels je suis attachée. Car ton pays, Malika, ce n'est pas mon histoire, ni ma culture, ni mes traditions, ni mon identité. Malika, je t'ai demandé si tu n'avais pas peur qu'il y ait une montée du racisme. Et tu m'as répondu, non, les Français sont obligés d'accepter les immigrés à cause du pétrole.
Bien sûr, il fallait que je réalise. Et cette cité de Coubertin, que nous avons habité à Limoges, était gardée par un pied noir. Et il n'y avait que des origines différentes. Mes enfants et moi, nous sommes partis de Limoges, espérant un travail pour gagner notre vie. Nous habitions à La Souterraine, une petite ville creusoise, et mes enfants allaient à l'école à côté. Mes enfants avaient trouvé d'autres copains. Ils jouaient avec des enfants de couleur, dont le père était du Sénégal. Mes enfants n'avaient pas d'exclus, ils n'étaient pas racistes. Et puis il me fallait une formation et trouver une école plus convaincante pour Sébastien qui était en échec scolaire. Donc j'envisageais autre chose. J'ai rien trouvé de mieux que de revenir à Limoges. Et là, nous avons vécu dans la cité de Beaubreuil. Mais là, mes enfants étaient coursés, menacés par des jeunes Français d'origine arabe qui couraient en bande. J'avais une voisine qui les avait défendus. C'est pas d'origine française. Cédric, au bout de 8 jours, avait son vélo de voler. Au bout de 8 jours de résidence. Et du coup, il ne pouvait plus en faire. Même après l'avoir retrouvé au bureau de police. Cédric était un enfant qui aimait la justice. Il ne faisait de mal à personne. Il défendait les plus faibles. Pour éloigner mes enfants de la cité, je les ai donc inscrits dans des écoles catholiques qui étaient au centre-ville. C'était prévu pour Sébastien aussi. Il est allé à l'école Louise de Marillac qui était sous contrat, c'est-à-dire dépendante de l'école nationale, de l'inspection académique publique, et l'inspection académique privée n'existait plus. Par ailleurs, elle demandait des subventions, ils en avaient besoin. Ils nous faisaient signer des pétitions. Là où Cédric était, c'était à l'école Beaupérin, à côté de celle d'Ozanam. Un jour, Cédric voulait défendre une religieuse parce qu'elle était menacée par une bande de racailles. J'avais peur pour lui et je lui ai demandé de ne pas s'en mêler. Ensuite, il a suivi une scolarité dans un lycée professionnel de la vente où des professeurs m'ont convoqué pour vanter ses mérites en dessin. Il avait de l'avenir là-dedans. À la cité, une de mes amies françaises d'origine algérienne marocaine, mariée à un Français d'origine portugaise, qui ont eu 5 enfants dont un garçon, pour avoir le garçon, et tous n'ont que la carte d'identité française. Cette femme a défendu mes enfants quand elle les voyait, ces petits groupes s'en prendre à eux. Elle m'a dit qu'elle vaudrait le peine. Mais quelques années plus tard, Cédric a été poignardé en plein cœur pour avoir défendu un copain. Cédric n'avait que 18 ans. Et n'ayant pas de carte d'identité, je préparais la sienne. Nous n'avons pas pu l'acquérir. Nous n'avons pas pu l'acquérir parce que c'était trop tard. J'en ai encore le timbre et le papier rempli pour la préfecture. Cette montée de la violence nous a dépassés. Nous avons là une jeunesse sacrifiée. Quant à mon fils Sébastien, il rendait service à tout le monde. Il a voyagé à travers des pays. Oui, Sébastien a voyagé à travers plein de pays. L'Allemagne, l'Italie, Madagascar, la Colombie, etc. Grâce à cette école. C'est un enfant brave, ouvert d'esprit. Et puis, il a pu avoir son diplôme pour faire de la maçonnerie. Il a travaillé, il a aidé beaucoup de personnes dans la commune. Et il est parti dans l'au-delà. Il a fait don de ses organes sans même savoir la destinée des parties de son corps. Donc c'est dire que quand c'est comme ça, on ne peut pas être raciste. On est simplement humain. Finalement, ce sont mes enfants partis au ciel qui m'ont donné la vie, qui m'ont donné du bonheur et qui m'ont appris. Nous ne sommes pas racistes, mais nous sommes attachés à notre histoire, à notre culture, nos traditions, notre religion, tout ce qui fait notre identité.
Mon cousin m'a déconseillé de voter Le Pen, pour la mémoire de son père qui était communiste socialiste. Et en effet, sur la Deuxième Guerre mondiale, il a souffert à Dachau. Je voudrais dire à mon cousin que son père, il est revenu de Dachau. Mais mon fils n'est jamais revenu à la maison. Non, je ne vote pas Le Pen parce que mon fils a été assassiné par un jeune Français d'origine marocaine. Je vote Le Pen parce que j'aime la justice, comme mes enfants. Et on en a besoin en France. Et mes parents, mes grands-parents, ma mère au nom bien français, mon père aussi, peut-être plus du nord de la France. Ils m'ont raconté leur vie, leurs galères, leurs artisanats, leurs fêtes de Pâques, de Pentecôte, de Noël. Et il y a eu beaucoup de bonheur. Des galères aussi. Mais des bonheurs et l'amour de nos familles, de nos traditions, de notre culture, de notre religion. Donc je vote Le Pen, car je pense que Le Pen entend lorsqu'il s'agit de protéger notre identité. Personnellement, il ne me reste que mon identité française. Bien sûr, j'ai une maison, mais ce qui me manque à ma maison, ce sont vraiment mes enfants. Donc il me reste à vous dire, et vous, avez-vous embrassé vos enfants aujourd'hui ?